Le renard et la souris, une amitié magique. Chapitre 1. Le renard solitaire. Dans une vaste forêt, aux arbres majestueux et aux ruisseaux scintillants, vivait un renard nommé Félix. Félix était un renard rusé et agile, apprécié par les autres animaux pour sa rapidité et son intelligence. Cependant, il avait une particularité, il était solitaire. Malgré ses nombreuses aventures dans la forêt, Félix n'avait jamais trouvé d'amis avec qui partager ses découvertes. Un jour, alors qu'il marchait à travers la forêt, il aperçut quelque chose de petit se faufiler dans les herbes hautes. C'était une petite souris, toute grise avec des yeux curieux et brillants. La souris se cacha aussitôt derrière un buisson, effrayée par la présence du grand renard. Félix sourit, amusé. Il savait que les souris étaient souvent craintives, mais il n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. Il s'approcha doucement du buisson et dit d'une voix calme. « Ne t'inquiète pas, petite souris. Je ne te ferai aucun mal. » La souris hésita, puis sortit lentement de sa cachette. « Tu es un renard. Les renards mangent des souris, non ?» demanda-t-elle timidement. Félix secoua la tête. « Pas moi. Je suis un renard solitaire, et je ne chasse pas pour le plaisir. » La souris, un peu sceptique, se présenta. « Je m'appelle Minot, et je suis une petite souris qui aime explorer la forêt. » Félix sourit, touché par sa douceur. « Moi aussi, j'aime explorer. Peut-être que nous pourrions faire un bout de chemin ensemble. » Chapitre 2. L'aventure commence. Ainsi commença l'amitié improbable entre Félix le renard et Minot la souris. Ils explorèrent la forêt ensemble, découvrant des lieux qu'aucun des deux n'avait jamais vus. Minot montra à Félix les plus belles cachettes dans les herbes hautes, et Félix guida Minot à travers les sentiers qu'il connaissait bien. Ils s'arrêtèrent près d'un grand lac, où l'eau étincelait sous les rayons du soleil. Minot, qui n'avait jamais appris à nager, se contenta de tremper ses pattes dans l'eau. Félix, en revanche, s'élança joyeusement dans l'étang, faisant des cercles autour de Minot. « Regarde, Minot. L'eau est tellement fraîche et agréable. » dit Félix. Minot regarda l'eau avec hésitation, puis, encouragée par l'enthousiasme de son nouvel ami, elle se mit à patauger prudemment dans l'eau. Elle éclata de rire, surprise par la fraîcheur de l'eau et la sensation agréable. Chapitre 3. Le sauvetage. Au bout de quelques semaines, leur amitié devint plus forte. Ils s'entraidaient dans toutes les situations, et un jour, un incident survint qui allait solidifier leur lien pour toujours. Alors qu'ils se promenaient près d'un arbre ancien, un bruit sourd se fit entendre, et une grosse branche tomba soudainement, menaçant de les écraser. Minot, prise de panique, se précipita vers Félix pour se cacher derrière lui, mais elle trébucha et se retrouva coincée sous la branche. Félix, ne pensant qu'à son ami, sauta aussitôt pour la sauver. Avec une agilité étonnante, il réussit à soulever la branche juste assez pour que Minot puisse se dégager. Essoufflé mais sain et sauf, Félix demanda « Ça va, Minot ?» Minot, un peu secoué, hocha la tête. « Oui, merci, Félix. Tu m'as sauvé. Je n'aurais jamais pu m'en sortir toute seule. » Félix, tout en la rassurant, répondit d'un ton doux. « Tu n'es pas seul, Minot. Tu as un ami maintenant. » Chapitre 4. Le Festival des étoiles. Un mois passa, et les deux amis continuèrent leurs explorations, mais cette fois, ils étaient devenus inséparables. Un jour, alors que le ciel se parait de 1000 étoiles, la forêt tout entière se réveilla pour célébrer le Festival des étoiles, un événement magique où tous les animaux de la forêt se réunissaient pour célébrer la beauté du ciel nocturne. Cette nuit-là, Félix et Minot montèrent ensemble au sommet de la colline, où ils purent voir toutes les étoiles scintiller au-dessus de la forêt. Tandis qu'ils admiraient le spectacle, Minot posa une question. « Félix, pourquoi penses-tu que les étoiles brillent si fort ?» Félix réfléchit un instant, puis répondit. « Je pense que les étoiles brillent parce qu'elles sont là pour nous guider, pour nous rappeler que, même dans l'obscurité, il y a toujours de la lumière. Et cette lumière, c'est l'amitié. » Minot sourit et se coucha près de Félix. Ensemble, ils contemplèrent les étoiles, sachant que, peu importe où la vie les mènerait, leur amitié serait leur guide. Épilogue, une amitié éternelle. Les années passèrent, mais l'amitié entre Félix et Minot resta intacte. Ensemble, ils continuèrent à explorer la forêt, à surmonter les obstacles et à découvrir de nouveaux horizons. La forêt tout entière savait que leur amitié était l'une des plus belles choses que la nature avait créées. Et chaque nuit, sous les étoiles, les deux amis se rappelaient que la véritable magie réside dans les liens que l'on tisse, dans l'amour et le soutien mutuel. Parce qu'un renard et une souris peuvent sembler très différents, mais lorsque deux cœurs se rencontrent, ils peuvent accomplir des merveilles.